Matériel, vous aurez besoin d'une pelote de la couleur au choix. C'est une pelote de 25 grammes qui mesure 80 mètres et c'est pour des aiguilles 4,5-5. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, du fil avec une aiguille pour pouvoir faire de la couture, un crochet numéro 4, un petit cordon pour la décoration et un morceau de tissu qui mesure 94 cm de longueur par 33 cm de largeur. Nous allons monter un total de 56 mailles. Donc j'enroule le fil autour de mon pouce, je passe le crochet dans la boucle et je récupère le fil. Je tire, ça vous fait un nœud coulant. Et nous allons faire des mailles chaînettes comme ceci. 1, 2, 3 et nous allons faire un total de 56 mailles chaînettes. Okay. Une fois que vous avez monté vos 56 mailles, nous allons travailler en bride pour faire une bride. Nous allons faire un jeté comme ceci. Et pour la toute première maille, nous n'allons pas piquer dans la première, mais nous allons piquer dans la troisième, donc celle-ci. Je récupère mon fil, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté. Je vais dans les 2 premières boucles, je refais un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Et là, vous avez votre première bride. Nous allons faire un total de 4 brides. Et dès que vous arrivez à la 5e bride, nous allons faire une augmentation. Donc, je refais une bride au niveau de la 5e maille. Et j'en refais une deuxième. Donc, ça fera 2 brides dans la même maille. Donc là, vous avez votre augmentation. On recommence. Nous allons faire 4 brides dans les 4 prochaines mailles. Et arrivé à la 5e, nous allons faire 2 brides dans la même maille. On va répéter ceci toute la rangée. Et on doit avoir un total de 67 mailles à la fin du rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, nous allons faire 2 mailles chaînettes avant de tourner. 1 et 2. Je tourne. Je vais faire une bride dans la toute première maille, ici. Ensuite, je vais faire une maille chaînette. Et là, je vais sauter une maille. Je ne vais pas piquer dans celle-ci, mais dans la deuxième. Et là, on va faire une bride. Ça vous fait un petit espace. Je recommence une maille chaînette et je fais une bride, pas dans la première, mais dans la deuxième. Je laisse un espace entre chaque. Une maille chaînette et je répète une bride dans la deuxième maille. Vous allez faire ceci toute la rangée numéro 2. Pour la rangée numéro 3, je continue à faire 2 mailles chaînettes, 1, 2, je tourne. Je vais faire une bride dans la toute première maille, qui est juste avant l'espace ici. Et je vais faire dans chaque petit espace 2 brides à chaque fois. Donc, je fais un jeté, je fais ma bride, mais je vais passer le crochet à l'intérieur de l'espace, du trou. Je ressors. Vous avez votre première bride et je recommence une deuxième bride à l'intérieur. Ensuite, vous verrez là, vous avez une maille avant l'espace. Entre chaque espace, vous avez une petite maille. Donc là, on va faire une bride dans cette maille qui est entre chaque espace.
Et là j'arrive de nouveau au niveau du trou et je vais faire 2 brides à l'intérieur. Et on va répéter ceci. Quand vous aurez fini la rangée numéro 3, vous ferez vos 2 mailles chaînettes et on fera la rangée numéro 4 en bride toute simple. Pour le rang numéro 5, vous allez faire 2 mailles chaînettes avant de tourner. Et là, nous allons travailler en bride et nous allons faire une augmentation à la 4e maille. Donc là, je viens d'en faire 1, 2, 3 et là, j'arrive sur la 4e maille. Donc, je vais faire 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Nous allons répéter ceci toute la rangée. Pour la rangée 6 et la rangée 7, nous allons travailler en bride tout simplement, toute la rangée. Pour la rangée numéro 8, nous allons faire des marques. Donc nous allons faire des marques de la gauche vers la droite. Donc je vais mettre 4 marques. J'ai compté 16 mailles et j'ai mis une marque à la 16e maille. Après, à partir de là, je repars de 0 et j'ai compté 24 mailles, j'ai mis une marque. Ensuite, à partir de là, on recompte à 0 et j'ai compté 35 mailles, puis 16 mailles. Donc vous devez avoir un total de 4 marques. Et je vous explique, les marques seront les manches. Nous allons les placer après, marque sur marque, comme ceci. Et là, pareil, comme ceci. Et vous voyez que là, il y a une partie qui est beaucoup plus grande que l'autre. Ça servira à mettre les boutons. Pour le rang numéro 9, nous allons faire une seule maille chaînette et on tourne. Et là, je vais faire toute la rangée des mailles serrées, uniquement des mailles serrées. Et je vais m'arrêter à la première marque. Donc vous continuez en maille serrée. Donc j'arrive à la première marque. Je vais piquer dans la maille et je vais faire une maille serrée. Puis je vais faire 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais piquer directement dans la deuxième marque, comme ceci. Et je fais une maille serrée. Donc là, vous avez l'espace pour les bras de la première manche. Je continue en maille serrée jusqu'à la deuxième marque et nous allons faire exactement la même chose. Pour la rangée numéro 10, vous allez faire 2 mailles chaînettes, on tourne l'ouvrage et je vais travailler toute la rangée en bride et je vais également faire des brides dans chacune des 4 mailles que l'on a fait ici dans les mailles chaînettes. Donc vous allez faire des brides tout le long ainsi que vous allez suivre là sur les mailles chaînettes que l'on a fait. Donc j'ai fait des brides et j'arrive donc là sur les mailles chaînettes. C'est un petit peu plus délicat mais c'est facile, hein. Faut prendre de la patience. Et moi je prends le premier brin et je fais des brides. Voilà, je vais prendre un brin à chaque fois. Pour le rang numéro 11, nous allons commencer par faire 2 mailles chaînettes avant de tourner.
Ensuite, là ça vous fait comme si qu'il y avait déjà une bride. Et on va en refaire une deuxième dans la même maille. Ça vous fera équivalent à 2 brides. Ensuite, nous allons faire une maille chaînette. Et je fais une bride, pas dans la première, mais dans la deuxième maille. Je recommence, une maille chaînette, une bride dans la deuxième maille. On laisse toujours une maille entre chaque. Exactement de la même façon qu'on a fait au début en fait. Donc on recommence et on va faire ceci toute la rangée. Une fois que vous avez terminé votre rangée numéro 11, voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous avez donc les manches et là, ça recommence avec des petits espaces. Pour la rangée 12, nous allons faire 2 mailles chaînettes. Je tourne l'ouvrage et on va faire la même chose que la fois antérieure. Nous allons faire dans chaque espace 2 brides. Et entre chaque, dans les mailles qui se situent, donc ici, 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 nous allons faire une bride. Nous allons terminer la dernière rangée. Donc c'est le rang numéro 13. Vous allez faire 2 mailles chaînettes. On tourne. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas faire dans la première, mais dans la deuxième bride. Et nous allons faire 3 brides dans la même maille. Ensuite, nous allons faire 2 mailles chaînettes et je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, comme ceci. On recommence 2 mailles chaînettes, puis je vais faire 3 brides dans la même maille qui est donc la maille suivante. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais 2 mailles chaînettes et une maille coulée dans la maille qui suit. Voilà, ça va vous faire un dessin comme ça, de vague. Voici le résultat du petit haut de la robe au crochet. J'ai inséré le ruban donc dans chaque espace, en haut et en bas. En haut, j'ai laissé suffisamment de ruban pour faire un nœud. Et en bas, j'ai cousu la partie restante derrière. Donc ce sera juste de la décoration. Et là, je vais le coudre. Donc cette partie en bas sera fermée. Par contre, pour pouvoir passer la tête du bébé, il faudra juste défaire le ruban et vous aurez toute cette ouverture pour lui passer la tête. Et pour refermer, vous avez juste à refaire le petit nœud. Ensuite, pour la partie de la robe du bas, une fois que vous avez cousu, donc j'ai cousu tout le tour, donc je l'ai cousu à la main parce que j'ai pas de machine à coudre. Donc j'ai cousu tous les angles. Vous avez à la fin un grand rectangle après avoir cousu tous les ourlets du tour. Et ce grand rectangle doit mesurer 93 cm de longueur pour 29 cm de largeur. Le haut de ma robe est ici, qui ira donc comme ceci. Je vais prendre une aiguille et du fil blanc et je vais passer comme ceci mon aiguille toute la longueur de la partie du haut de la robe, ce qui va me permettre de pouvoir plisser la robe quand je resserrerai le fil. Voilà, la robe elle fera ça.
Donc j'ai terminé de passer le fil à l'intérieur et maintenant nous n'avons plus qu'à plisser par rapport à la longueur du tour de la robe. Donc vous allez prendre vos mesures comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à arranger. Nous allons passer ensuite. Il ne nous reste plus qu'à coudre cette partie. Donc là, on est côté envers. Et on va la coudre en dessous le ruban. J'ai terminé de coudre donc tout le tour de la robe. Ensuite, j'ai cousu sur la largeur. Comme ceci, et il ne vous reste plus qu'à la retourner, votre robe est prête. Voici la robe pour un bébé, je dirais entre nouveau-né et 3 mois. Avec les petits chaussons qui vont avec, que j'ai fait dans le tuto antérieur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.